chope ces infos via la NASA. C'est pas PPDA, c'est pas Chazal. Tu crois que tu sais mais tu sais pas. Poto c'est les actus de PA. On commence tout de suite, première actu, ça fait beaucoup de bruit aux États-Unis en ce moment. C'est une situation que vit une basketteuse américaine. Ça commence l'histoire donc du coup le 17 février dernier avec donc Brittney Griner. Elle a 31 ans, vous la voyez ici. C'est une star de la WNBA, donc la ligue de basket féminine américaine. Faut savoir que bon, la ligue paye pas méga bien. Du coup, le restant de l'année, justement, parce qu'il n'y a pas non plus tant de matchs que ça. En fait, elle va justement donc en Russie jouer la ligue russe. C'est à Ekaterinbourg, une grosse ville justement de Russie. On la voit jouer. Donc ça, c'est juste pour poser un petit peu les bases. Au moment où mon histoire se passe, donc du coup, on est à 10 jours avant le début de l'invasion de l'Ukraine. C'est important quand même. Contrôle à l'aéroport, donc du coup de notre chère Brittney. Ça bip au portique. On la voit juste ici passer. Qu'est-ce qui a pu se passer qui a fait justement que ça a bipé au portique et qu'ils l'ont sorti? Qu'est-ce que ça peut être? Un piercing? Une arme? C'est pas un piercing. C'est vraiment usage du quotidien. Je sais pas si... Un coupe-ongle? C'est un truc commun à Gotaga et Antoine Daniel. Ah, une vape. Exactement, une vape justement qui bip, sauf que c'est une vape qui contient de l'huile de cannabis, donc du coup du THC, illégal en Russie, arrestation, emprisonnement immédiat pour l'athlète, du coup en attente d'un jugement. Ça rigole pas du tout selon les lois russes, elle risque jusqu'à 10 ans de prison. Alors, de base, c'était justement un peu affaire un peu courante côté Amérique, ils essayent de pas trop en faire tout un pataquès, ça voulait minimiser justement pour pas envenimer non plus les relations entre les deux surpuissants. Sauf que le 3 mai dernier, en fait, la détention est jugée comme abusive par le département de l'État. Surtout que Brittney, elle a aussi justement un profil qui peut un peu se corser, donc on la voit justement là en détention. En fait, c'est la première athlète homosexuelle sponsorisée par Nike. Faut savoir que justement, la Russie, ils sont absolument pas tolérants à ce sujet au regard de la sexualité. Et grande inquiétude forcément pour la famille, justement, et tous ses amis qui la suivent. Impossibilité de pouvoir téléphoner, justement, conditions beaucoup plus que douteuses. Le procès, il est prévu donc dans les prochaines semaines, mais on a l'impression que le pouvoir russe, forcément, avec tout ce qui se passe justement en Ukraine, etc., ils temporisent au maximum la procédure, ils la font traîner justement pour essayer aussi de pouvoir mettre un coup de pression à Joe Biden. Et honnêtement, ça a l'air de fonctionner puisque très récemment, le magazine Forbes, ils ont publié un article, et c'est assez ouf, qui raconte en fait que le président américain, il aurait proposé un échange avec un prisonnier russe sur le sol américain depuis une dizaine d'années. En vrai, l'histoire est genre vraiment folle. Je vous parle pas en plus de n'importe quel prisonnier. Son nom, c'est Victor Bout. Je sais pas si vous allez connaître, peut-être avec sa photo. Ça m'étonnerait peu. La photo, est-ce que Victor vous dit quelque chose? Non. Je dirais qu'il a été emprisonné parce qu'il vapait de la nicotine. Ça a l'air d'être comme ça. On est sur le niveau au-dessus. Son histoire, elle a été reprise dans un film, justement, avec un acteur qui l'a joué. Peut-être que vous allez comprendre tout de suite. Nicolas Cage, qui a joué ce film, pas la ref. Du cinéma CFF. Lord of War. Lord of War. C'est celui qui vend les armes. C'est exactement lui. J'ai vu le film, lui. Si vous n'avez pas vu le film, honnêtement, je vous le conseille. Je l'ai pas vu, non. Film incroyable. Et donc, du coup, Lord of War. En vrai, c'est pareil que la vape. Donc, je comprends qu'ils échangent. Le vrai Lord of War. Le vrai Lord of War, du coup, qui serait peut-être la monnaie d'échange, justement, contre la basketteuse. L'histoire du gars, quand même, c'est. Alors, du coup, le mec, je vous le fais en cours, il y a le film, si jamais vous voulez creuser un peu plus. Mais le mec, c'est vrai, il parle 10 langues, plutôt pratique pour faire du business. Le gars, plutôt smart, lors de la chute de l'URSS, le gars, il a mis donc du coup la main sur des stocks colossaux d'armes qui étaient inutilisés dans des entrepôts, donc il a tout récupéré, c'est du simple fusil, lance-roquettes jusqu'au char d'assaut. Le gars, ni une ni deux, donc il a fourni absolument toutes les dictatures africaines au milieu des années 90. Il avait sa propre compagnie aérienne avec une flotte de 60 avions, justement, pour pouvoir envoyer au maximum les armes dans le monde entier. 5 passeports, 7 pseudonymes différents, criminel de haute volée. Il a été recherché par Interpol avec des mandats d'arrêt dans tous les sens. Il a été arrêté, jugé en 2011, condamné à 25 ans de prison, 15 millions de dollars d'amende. Sacré morceau. Le Victor. C'est une monnaie d'échange pour quelqu'un qui avait du THC dans sa vape. Alors, il a déjà fait quelques années, et c'est là où c'est ouf, justement, sur l'article, et à quel point ça prend des proportions. Mais il faut savoir que, justement, ces échanges de prisonniers, en fait, c'est des trucs qui arrivent assez régulièrement, et dont on n'entend pas forcément parler. Récemment, en avril dernier, il y a eu une scène qu'on a vue, on voit justement les 2 prisonniers sur le tarmac. En gros, là, c'était un ex-marine condamné à 9 ans de prison pour s'être battu avec des policiers, donc à Moscou. Et en face, c'était Konstantin Yarochenko. Il a été accusé d'avoir coopéré avec les FARC en Colombie pour importer
100 millions de dollars de cocaïne sur le sol américain. C'est vrai qu'on se dit un peu dans les trades. Il y a un truc qui joue dans le trade où tu te dis, mais attends. Les curseurs qui sont. Il y a un petit déséquilibre. Tu joues à Monopoly avec ta daronne, là. Oui. C'est quoi ça? C'est un peu ça, mais en tout cas, on en est là. Il y a eu beaucoup justement de soutien parce que on n'a pas forcément de nouvelles. Aujourd'hui, c'est LeBron James qui a tweeté justement pour soutenir Britney. Donc, on attend encore de savoir exactement. On était justement, Forbes parlait que c'était le tout début des négociations, de l'échange. Hein. J'imagine que c'est pas juste en mode ça pose 2 cartes, allez tenez, on échange et on est reparti, quoi. Un peu plus compliqué que ça. Mais en tout cas, on espère une issue positive pour Britney parce que pour l'instant, elle vit des conditions très difficiles. Mais j'ai trouvé l'histoire. Ah, c'est ouf. Abusé. 10 ans. Le 10 Oui, c'est ans. un peu abusif là. 10 ans de ferme. Ah ouais, ça a rigolé. D'ailleurs, faut que MV fasse gaffe. J'ai vu dans ses live IRL, il vape au Japon. Je crois que c'est pas autorisé. Faut qu'il fasse gaffe. Parce que Ça sinon, dénonce, ça dénonce. Ah oui, sinon on va devoir l'échanger avec un multirécidiviste terroriste. C'est pas dans autorisé au Japon? C'est pas autorisé dans la Ah rue ouais, de c'est vaper de vrai la nicotine. En fait, tu peux vaper des produits qui sont pas nicotine. Je sais pas si ce qui fume nicotine ou pas, il faut qu'il fasse gaffe. Hein. Mais qui je- c'est la Je l'ai vu se différence? cacher derrière les Comment on peut poteaux pour savoir? vape. Donc Oh je là sais- là. Oh la Pookie! D'accord, mais c'est vrai. Mais il en parlait tout à l'heure en live. Il était en live hier soir, je crois, je le regardais. Il était là, ouais, bon. Ouais, comment tu peux savoir qu'il y a la nicotine dans le produit? Ah, j'ai rien En dit. fait, si les mecs t'arrêtent, faut c'est qu'il peut-être fasse chiant, gaffe. quoi. Tu vois, Ah c'est ouais. peut-être. Faut qu'il fasse gaffe, Ouais. quoi, sinon on va devoir l'échanger avec. C'est ce qui s'est passé pour Britney. Hein. Les mecs, ils ont Bah dit ouais. tiens, ça bip, tiens, il y a quoi dedans? Donc. Oh non, parle pas de malheur. Et après ça. Oh non. Rentre, MV, rentre. Xavier! Dépêche-toi! On doit pédaler le 18, Xavier. Viens, rentre, t'as échappé, arrête tes conneries. Xavier, vide la veille, par pitié. Vite la cigarette. Non, mais c'est vrai, quoi. C'est. Prends-toi un paquet de clopes, Xavier. Oh Pour une semaine, si c'est ça ou la prison, bon. Allez, on pardonnera. Oh là là. Au pire, s'il rentre dans une valise, il peut escape le Japon. Ça peut être une solution vrai, aussi. c'est vrai. J'ai vu une vidéo tournée sur TikTok qui m'a fait plaisir. En fait, c'est une vidéo qui montre donc du coup un barrage, enfin une sorte de barrage qui donc du coup vient bloquer le plastique d'une rivière. Donc hyper intéressant. Le TikTok a plus de 600 000 likes, etc. Justement, qui montre un peu le bloc. Donc j'ai voulu me renseigner un peu plus pour savoir ce qui se passait. Déjà, ça se passe au Guatemala. Étoile. Étoile, c'est où? Étoile. Oh non. Étoile. Oh le traumatisme. J'avais fait le Belize la dernière fois, le traumatisme, Belize, on s'en souvenait pas trop. Est-ce que tu saurais situer le Guatemala? Non, mais en plus, j'ai un jogging horrible. Moi, on filme que le haut. Alors, tu dirais que c'est par où? Est-ce que c'est par là? À Guatemala? Oh, il y va. Mais il est très bien, Étoile, vas-y. Guatemala, Étoile. C'est bon. J'imagine que c'est là et le Belize, c'est là. Mais c'est exactement ça, Étoile. Oh là là, C'est beau. il reprend son titre, le Guatemala. On aurait pu avoir le Salvador aussi et le Oh, Nicaragua. Mais dis-nous en plus. Étoile, capitale du Guatemala. Non, là, Guatemala. Oh, joli. C'est Guatemala. Guatemala City. C'est sublime. Incroyable. Oh, ouais, Ah, t'as voulu me piéger, toi, quand même, hein? Moi, j'ai dit ça comme ça. Hein. Non, mais- Il y a peu de pays qui sont comme ça, mais ouais, c'est comme Djibouti, capitale, c'est Djibouti. Mm. Et Luxembourg, c'est Luxembourg. Luxembourg. Mais tu nous fais peut-être une chronique sur les capitales pour... Excuse-moi. Non, je rigole, t'inquiète. Mais très très bon, on peut plus le piéger maintenant. Connard. Mais on tente. Du coup, non, mais Guatemala, donc pays d'Amérique centrale, connu pour le cadre nature exceptionnel aussi, parce que c'est un des pays les plus dangereux du monde, au passage quand même. Et malheureusement, justement, il abrite aussi un des cours d'eau les plus pollués de la planète. C'est le fleuve qu'on voit là, Motagua, qui était plus impressionnant en termes de pollution hein, sur la vidéo d'avant. Mais c'est 486 km de long. C'est à peu près la taille du Lot en France, justement. Rivière qui passe par mon cul, si jamais on fait... Hop. Ah non, on n'arrête jamais, nous, ici. Le problème, c'est que justement, lors des crues et des fortes précipitations, il y a des tonnes de déchets en fait, qui se déversent dans la rivière et ça termine dans la baie donc, du Honduras et la mer des Caraïbes. Plus globalement, ça a été observé donc, du coup, avec des images satellites et c'est un peu comme les images qu'on avait pu voir justement dans le Var. Donc là, en haut à gauche, c'est justement donc la sortie de la rivière donc Motagua. C'est un mélange donc de boue, de plastique, etc. Tout le truc blanc en haut à gauche n'est pas non plus que du plastique, mais C'est beau. On dirait une peinture un peu. mais ouais, mais c'est un peu problématique. Oui, non, Ouais, non, mais en fait, C'est sublime. Non, mais, Ah, c'est juste incroyable. non, mais t'as compris, en termes de L'esthétisme paysage. a ses limites. Oui, non, mais c'est... Ouais, Mais du coup, non, ils ont peinture. estimé quand même, et c'est assez ouf, à 20 000 tonnes le poids des déchets plastiques donc, qui transitent par le Motagua. Pour vous dire quand même, c'est 2% du plastique rejeté dans les océans qui passe par cette rivière. Donc les océans donc, Ok. mondiaux, c'est quand même pas anecdotique. Et en fait, justement, de temps en temps, du coup, il y a Oh, comme des ouais. tsunamis
de plastique qui arrivent. Et là, c'était justement un de ces cas. Donc là, c'était pour tester la barrière. Et c'est quand même assez impressionnant. On a une autre vidéo juste après. En gros, là, le problème, c'est qu'il y a des décharges à ciel ouvert qui sont super mal gérées, etc. Ouais, Donc du coup, avec les pluies torrentielles... Mais là, ils vont faire quoi là avec ça du coup? Alors, justement, parce Oui. qu'en fait... Attendez, Non, mais je suis en mode, mais comment ils vont faire? J'arrive. Le truc, c'est que en fait, ils appellent ça donc du coup des trash fence en fait. En fait, c'est des sortes de petites barrières. Ils ont voulu essayer, ils sont pas à leur premier coup. C'est l'association Ocean Cleanup aussi qui a tenté déjà pas mal de choses. Ils ont donc du coup voulu mettre une barrière pour pouvoir bloquer les déchets juste avant le tsunami parce que quand ça arrive, c'est vénère. Et donc c'est vrai que dans cette vidéo TikTok, on voit ça, on se dit putain, c'est incroyable. Il y a une deuxième vidéo où tu le vois juste après. Ça devient genre un truc, c'est de la terre quoi. Là, c'est quand même impressionnant. C'est-à-dire que c'est genre ça remplit une quantité de plastique qui est absolument dingue. Le problème, c'est qu'un tout petit peu plus loin dans la vidéo, mais c'était pas sur le TikTok, malheureusement, ça a cédé. Et donc du coup, merde. ça passe. Donc pour l'instant, c'est pas encore. ça passe là. Ouais, ça. Et de pire en pire. Hein. Il y a une fuite là. Non, mais du coup, ils expliquent que voilà, parce que c'est justement des tentatives qui sont faites au fur et à mesure, parce que tout n'est pas non plus acheté. Ça progresse au fur et à mesure. Pour l'instant, ça peut justement tenir. Après, voilà, la barrière, c'est le début aussi, quoi. Tu vois, je pense que ça peut s'améliorer peut-être Ouais, c'est une grosse passoire expérimentale, quoi. Il est tellement horrible le contraste entre la puissance du paysage, c'est trop beau, et tu regardes juste en dessous avec le plastique, c'est une dinguerie. Bah ouais, honnêtement, c'est un peu ça. Mais c'est vrai que tous les messages sur TikTok en mode oh, trop bien le barrage alors que tout a été cédé. Bah, c'est pour ça, je veux pas non plus rendre le truc absolument glauque en mode ça y est, c'est foutu et tout. Mais c'est vrai que ça c'était problématique. Et je savais pas en fait, et je me suis renseigné un peu sur l'assaut. Il disait en fait que 80% de la pollution plastique dans le monde qui finit dans les océans, en fait, ça provient des rivières. Parce que du coup, les rivières, du coup, ça achemine tout le plastique, ça se jette dans la mer, dans les océans, et ensuite, c'est foutu et ça se balade, 7e continent plastique, etc. D'où l'intérêt peut-être de trouver une solution pour pouvoir bloquer. Alors, ça suffit pas non plus juste de bloquer et d'être en mode, c'est bon, il y a le barrage de plastique et c'est réglé. Mais vous avez sûrement entendu parler déjà d'Ocean Cleanup parce que, en gros, ils avaient déjà justement créé un énorme. Ouais, exactement. Ouais, c'est les 2 bateaux donc pour nettoyer donc une zone polluée en essayant justement de pêcher en gros un gigantesque filet pour récupérer justement un peu un petit bout du continent plastique. Donc voilà, mais en tout cas, je voulais vous donner l'intégralité de l'information quand même, qui permet quand même aux poissons de pouvoir sortir. Mais c'est vrai que c'est pas leur premier coup d'essai, donc ils avancent, ils développent là-dessus par rapport au plastique, parce que je me suis demandé aussi, parce que c'est vrai qu'une fois qu'il est stocké, qu'est-ce que tu fais? Alors ils l'envoient dans des centres justement de recyclage et tout. Derrière eux, ils ont essayé de s'en servir justement pour utiliser créer des choses avec ces matières recyclées. Donc, ils ont créé des lunettes. Mais c'est vrai qu'il y a aussi le vrai souci une fois que tu l'as stocké, c'est déjà bien, tu l'empêches d'aller dans l'océan, mais comment tu le gères? Parce qu'en fait, si tu le refous à un autre endroit et ainsi de suite, ça va pas forcément tout solutionner. Mais en tout cas, ils essayent. Ils essayent et petit à petit, on essaye de trouver des solutions. Donc, c'est pas 100% positif, mais il y a un espoir. Mais au moins, il y a du mieux. Eux, ils sont archi contents, ça va dans le bon sens. Donc, paix à toutes les personnes qui ont réussi, ont essayé. C'est beau ce que tu dis. On va leur envoyer le message. Lâchez pas, les gars. 15e échec, tu sais. Chaque fois de pire en pire, ça coûte des millions. Les gars, on continue. Non, fume avant que la vie te fume. Hein. C'est quand même, dans l'ensemble justement positif, et petit à petit, je crois que c'est leur 6e essai, tu vois. Donc en mode. Allez, le 7e là, le 7e. Les images sont abusées. Quand tu regardes la puissance des images, j'avoue que ça fait un peu froid dans le dos. Mais ouais, c'est la réalité pure. Et il en faut, voilà. The Ocean Cleanup, les boss, vous pouvez vous balader aussi sur leur site. Petite dernière actu que je vous mets vraiment, mais comme ça, histoire de. Attends, quand t'es comme ça, c'est des animaux? C'est pas des animaux. J'avais vu un peu de soleil dans tes yeux. Des chiffres? Non, c'est. C'est une petite histoire. Ok. Quelqu'un qui a gagné au loto et en fait c'était pas les bons chiffres. C'est quasiment ça. Oh non, on parle de thunes comme toujours ici. Je sais plus quoi dire comme news heureuse, donc c'est juste des gens qui se mettent bien maintenant. Régale-nous. Soit des animaux, soit des gens qui se régalent. Pour info, la barrière qui bloque les déchets dans l'océan n'est pas un très grand succès. Ouais, pour revenir là-dessus, il y a un vrai débat entre les écologistes, les biologistes aussi qui se fait sur cette barrière, parce qu'en fait, ça a créé aussi un écosystème avec des poissons assez spéciaux. Il y a un truc, Sea Dragon Blue, là, un peu en mode bonjour, il se nourrit de plastique, lui, qu'est-ce qu'il fait? Mais justement, et du coup, ça soulève des débats. Si t'enlèves tous les trucs plastiques, il y a aussi tout l'écosystème en dessous qui, justement, t'envoie du plancton et tout. Mais bon, c'est un autre sujet. Mais c'était intéressant. Non, est-ce que vous connaissez Craigslist? Non. Craigslist,
Tu connais Ouais, je crois que je connais. C'est un peu Le Bon Coin aux États-Unis. Ouais, c'est chum. Hein. On dirait vraiment que c'est vrai que t'as l'impression que les mecs n'ont pas fait d'efforts. C'est un peu Internet des années 90. Ça ressemble encore à ça, là? Ouais. J'adore. Moi, j'adore les trucs. Ça, ouais, toi, t'es. Ah, j'adore. Mets tes lunettes. Non, mais... j'adore. Non, mais c'est l'internet qu'on a connu. Oh là c'est là. trop bien. Oh là là, le hipster. Mais nous, à l'époque, non, mais- les intranets. Non, mais c'était les trucs, je sais pas, c'est. Vas-y, continue. Non, mais je rigole, mec, t'es le J'adore, meilleur. j'adore. On va gagner le panel, mec. Vas-y, Non, mais enchaîne. Vicky, donc habitante État de Californie. Ah oui, pardon, je sais ce T'as que tu vu vas dire. Bah, Excuse-moi. elle cherche donc du coup un canapé un peu seconde main justement pour pouvoir récupérer chez elle. Coup de chance, elle en trouve un gratuit justement que les gens vont donner. Elle passe un petit coup de fil parce qu'on sait jamais pour être sûr que c'est pas une arnaque ou un truc un peu guet-apens. Elle reçoit ce canapé. Tu vois, donc plutôt bien. Est-ce que c'est un canapé qui vous plaît déjà, Ultia Étoile? Il y a un truc, ouais. Il y a un truc. Ouais. Ça coûte cher. Non. Qu'est-ce que tu dirais Ah qui non, coûte cher? j'ai pas dit ça. Bah, si t'as dit que c'était un truc positif. Toi, tu crois qu'en fait, Un elle l'a Louis eu XIV, là, tu veux gratos, dire. mais qu'en fait, c'est un putain de canapé de ouf. Oh, il y a de la coupe d'époque, dedans On n'est pas loin. Non, Alors, franchement. En fait, il est un peu gonflé et justement, on dirait qu'il est bien garni. Et il y a une raison, c'est tout simplement parce qu'en fait, il y a 36 000 $ en cash qui a été planté dans les coussins. Et c'est quand même justement donc assez fou. Donc vraiment, en juste petite protection, l'histoire derrière ça. Déjà, ce que j'ai trouvé fou, c'est que honnêtement, elle trouve 36 000 balles dans son canapé justement qu'elle a eu gratuit et elle appelle direct pour prévenir les gens c'est vrai qu'il y a cet argent-là. Elle a prévenu du coup le propriétaire. Elle leur a filé 100 balles. Qui a 2000. Mais ça fait peur en mais, même temps. ouais, 2000. Ah ouais, quand même. Mais un peu plus, mais c'est vrai que quand tu avais 36 000, c'est quand même ouf. Et en fait, c'est genre une personne qui est décédée. Donc, du coup, les proches ont dû se débarrasser un peu de tous les trucs. Et je pense que c'était une personne âgée qui, en fait, conservait Planqué ça. sous le matelas, Putain, planquer des Ça trucs dans planquait le sous le matelas. matelas, sauf que personne n'était au courant, tu vois. Et donc, du coup, Oh la dinguerie. elle a pris des 2000. Vous appelez ou pas si vous arrive un truc comme ça? 100%. Ouais, filer une part, c'est sûr. En vrai, une grosse somme d'argent comme ça, moi j'appelle parce qu'on sait jamais, tu vois, il peut t'arriver des trucs, des représailles, j'en sais rien, tu vois, on apprend que c'est tu veux toi qui savoir as les c'est quoi thunes. c'est vrai. Culpabilité. Genre, si tu culpabilises et tout, t'as 36K, non. Après, le truc. Culpabilité, j'avoue que je sais pas si vraiment tu te C'est sens même coupable. pas ça. Moi, je pense que je me sentirais pas coupable. Je pense que j'aurais peur. T'aurais peur que ça soit un truc genre un Je baron sais de la quoi, drogue tu qui avait vois, l'habitude mais de bien cacher sûr. ses trucs et il est en mode. Non, mais au moins, t'appelles pour savoir. Tu fais, il y avait des trucs dans le canapé. Tu sais, je sais pas comment Pourquoi vous mal. me dites Tu ça sais, en fait t'explores. Non, mais Ouais. tu t'explores. Au cas où peut-être le gars il a fait exprès de te le vendre, c'est de l'argent sale, tu vas te Ouais. faire choper. Tu sais, t'explores la truc. Ouais, tu vois. ouais. Il y avait pas des trucs dans votre. Ah, c'est pas mal. Parce que dire, ouais, j'ai trouvé 36 000 balles, Ouais. c'est à vous? Est-ce que c'est. Peut-être pas comme ça, mais je pense que j'explorerais, tu vois. Ouais, c'est pas. Savoir d'où ça vient. Ça, c'est pas con. peur, en On fait. sait jamais. Dans le chat, Ouais, ça ferait un peu peur, je pense. dans le chat, beaucoup de noms quand même, beaucoup de Non, mais- je mais en fait, garde. Je trouve que c'est dur de répondre cette question tant que t'es pas dans le truc. Parce que c'est trop facile d'être en mode Non, non, mais moi je garde la thune. Sauf qu'en fait, Ouais, je trouve que c'est plus facile de dire ah non moi je rends tout, j'ai trop une conscience. c'est pas Ce qui est une. ton cas. Si je peux me permettre. Alors toi, c'est pas Je trouve que c'est plus facile comme position à avoir que quand t'as les 36 000 balles et que mais tu c'est tapes pas- et t'es en mode oh les petites vacances Non, t'es un là. fou. Non, bah, arrête de mettre les cette études image de pour le connard. gosse, là. Non, tu me mets cette image Non, de connard non, Pierre-Alexis B. Et je vais te dire le truc, c'est que en soi, quand t'as 36 000 dans la gueule, il peut t'avoir énormément de représailles comme ils disent. C'est vrai. Et c'est Mais quand même- oui. Mais en fait, c'est quand même bizarre. Parce que Bah. l'argent, ça se déclare. Enfin, tu sais, genre, t'as 36K d'un coup, tu sais pas d'où ça vient, tu sais pas, imagine c'est un truc de la drogue, tu sais pas. Ah, Ça se de trouve, c'est fou. quelqu'un qui était en Je galère. pense qu'il y a de fou. conseil de famille pour savoir ce qu'on genre, Ouais. en fonction. Mais oui. Alors il se Non, passe mais pas grave. quoi. Ouais, c'est Ah oui. ça. Mais en tout cas, elle a tout rendu. L'autre lui a donné 2000. Oh. Non, 2000, c'est une. Voilà. C'est astuce ratus. T'aurais donné combien toi la moitié? Oh, tu me donnes un Moi, je pense. 3K. Lui, c'est le pire. en Le vrai. canapé, il coûtait peut-être 2K. Ouais, Il y avait combien en tout 36. Tu donnes En vrai, combien moi, je pense que tu donnes 10 000. Non. Mais bien abuse. sûr que si, elle aurait rien pu, Tu elle aurait rembourses pu le rien canapé. dire. Tu rembourses le canapé. C'est vrai. Rembourse le canapé Non, plus mais 20 balles. elle a tout rendu 15%. Pour la livraison. 75$. Allez. 75 $. Oh, mais quel prince. C'est cadeau, quoi. Allez, c'est pour moi. Allez, on est ensemble. Non, mais 5K en vrai, 10K, abusez pas. Dans le chat, ils sont tous, ça fait des propositions. Non, mais en tout cas. Tu dis, j'ai pas encore compté, mais je vous propose 100 balles. Elle aurait pu être malhonnête, tu vois. Ah bah Vicky, hyper honnête, elle a direct transmis, elle a direct appelé, elle a pas hésité.